Camer, c'est comment, ça le thé? Voilà, c'est le warman du thé à terre. Enfin, du magasin, c'est ça. Camer, c'est comment alors? Bon, il fait cette petite vidéo là, comme tout à l'heure dans le live, j'ai expliqué là. Un sujet m'a fait me rappeler d'un truc qui s'est passé sur ma page là. Vous savez, nous les Camerounais, souvent, tu conseilles les femmes, tu deviens l'ennemi de certaines femmes. Certaines femmes combattent le Waman, pourtant je soutiens les femmes, je donne les conseils aux femmes, et certains hommes ne sont pas contents. Certains hommes, parfois, disent, Waman, tu exagères, tu n'as qu'à les modèles. Moi, je dis à ces hommes-là, je suis un grand frère, je suis un fils, je suis un Camerounais, je suis un grand, je suis un leader, si vous voulez, dans la communauté. Ce qui fait que je donne les conseils pour changer les mentalités, pour essayer à mon niveau. Ce n'est pas que je suis parfait, je ne suis rien du tout. Je donne mon petit conseil avec un peu de morale. On essaye. Donc, c'est pour que les femmes fassent attention, car si vous sauvez les femmes, vous sauvez le peuple. Et les femmes tombent tout dans le truc, des bandits, des voleurs. Donc, c'est pour ça que je conseille les femmes. Même si cette femme vient toujours me dire, oui, ça ne veut rien dire, elle me combat toujours. Pourtant, je suis là à saut. Mais bref, à ceux-là, bavarder, le Waman continue. Bref, une histoire m'a marqué. Pourquoi? Pour beaucoup d'hommes, mesdames, écoutez-moi bien, beaucoup de Camerounais considèrent les femmes, les mères célibataires, comme des cibles faciles. Pourquoi? La plupart des femmes mères célibataires sont mentalement, comment dire, touchées par la situation. C'est-à-dire que elles ont parfois fait une erreur, parfois elles ont fait l'enfant avec un gars qui les a abandonnés, parfois le bandit a fui, parfois elles se retrouvent confrontées à ces problèmes de l'enfant, tout ça. Ce qui fait que parfois elles se dévalorisent. Elles deviennent, dans sa tête, c'est dit que personne ne va plus l'épouser. Pourtant, une mère célibataire, c'est une femme comme tous les autres. C'est une femme comme tous les autres. Elle a besoin de se rassurer elle-même d'abord. Elle a besoin de comprendre que la vie n'est pas finie. Tu es une femme, tu as eu un enfant, c'est un bonheur. Concentre-toi à te valoriser, à travailler, à te développer de bonnes choses pour que l'homme qui vient sache que tu es sûr de toi-même. Bon, bref, beaucoup d'hommes prennent les mères célibataires comme des cibles faciles. Les femmes divorcées, alors, beaucoup d'hommes dansent. Quand une fille quand même divorce de son mari camerounais, beaucoup d'hommes dansent parce qu'on sait qu'elle est chaude dans la tête. Elle va être facile. Les copines lui disent, vas-y, vis ta vie, fais ta sexualité comme tu veux. Donc, ça amène ce désordre et beaucoup de gars profitent de ça. Le sujet que j'essaie de parler, c'est un sujet qui s'est passé sur ma page. Pourquoi? La fille vit en Belgique. Elle a un enfant, une petite fille. Je ne sais pas quel âge elle a. Bon, bref. Et le gars à Paris. Elle rencontre le gars, ils se parlent. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Le gars avec elle parle. Même pas 2-3 semaines. Hein. Le gars lui dit, je viens en Belgique. C'est une histoire qui s'est passée, j'ai su ça après. Et le gars, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un billet d'avion. Vous savez, les gars, il y a les gars très chauds. Ils savent que la fille a un enfant, la fille veut le mariage. Le gars lui parlait comment il va voir les parents, le gars lui mettait en confiance. Et la fille est une jolie fille, les gros seins sur Facebook, les fesses qui bougent. Donc le gars de Paris, il a limé le temps quoi. Il a limé, il a pris un week-end. Il a dit qu'il veut venir un truc vendredi pour rentrer un lundi, dimanche. Donc le gars dit à la fille, j'arrive. La fille, c'est une fille donne, elle suit le Waban. La fille connaît déjà les principes. La fille là, comme la fille n'a pas dit jusqu'où elle est prête, enfin, ce qu'elle nous réserve. Le gars a dit, je viens, tel jour, il a coupé le billet d'avion. La fille me dit, après qu'elle a seulement vu que le gars a envoyé le billet d'avion, j'arrive tel jour. Le gars dit, tu arrives, ok. Le gars lime bien le temps, quoi. On connaît, le gars se dit dans sa tête, ouais, le week-end va être fire. Je vais caver, je vais donner des tâches chèches. Bref, le gars décolle. Il arrive à l'aéroport en Belgique. La fille parle chercher à l'aéroport avec sa copine. Le gars arrive d'abord, il salue la fille. Le gars, voilà, d'après ce que la fille m'explique, le gars salue d'abord la fille, quoi que c'est les bisous centrales, joueur, à gauche, à la joue. Le gars s'en dit que ça ne va pas. La fille dit que Tarsi Hôtel. Le gars entend Tarsi Hôtel. La fille dit que le visage du gars a commencé à changer. Le gars ne parlait plus bien. La fille meublait la conversation. Et ils arrivent à l'hôtel avec sa copine. Hein. La fille avec sa copine. Le gars dit, mais chez toi, c'est où? Le gars dit, non, je préfère qu'on va à l'hôtel quand j'ai une fille. Je ne peux pas accepter un nom qui vient chez moi. La fille dit, le gars commence à être genre. Le gars a payé l'hôtel. La fille met son sang à la maison. Elle lui dit, bon, écoute, on se voit demain. Je vais t'amener en tuile demain pour que tu manges. Le gars dit à la fille, elle appelle sa fille devant sa copine parce que la copine était là. Il dit à la copine de sortir un peu. La fille, mais tu me laisses dormir seule. La fille dit au gars, papa, tu venais pour qu'on dorme ensemble. J'ai besoin de te connaître. Hein. Je ne te connais pas. Le gars dit, mais je ne peux pas dormir à l'hôtel. Le gars dit, mais tu vas dormir là-bas, je dors chez moi, j'ai ma fille. Je ne peux pas dormir avec toi. Tu es venu ici pour qu'on se voit, non? Donc il faut venir au moins 2-3 fois avant qu'on puisse se connaître. Moi, je ne me donne pas comme ça. C'est une mère célibataire qui parle de ça. La fille me dit, le gars avait un regard bizarre. Quand la fille est partie, parce que j'ai aussi connu le gars après, le gars a lancé les plans B, plans C pour les fesses, parce que le gars voulait charger, imaginez un week-end, un billet d'avion de Paris pour venir à Bruxelles, en Belgique, avec une fille qui a les fesses. Le gars s'est dit toute la nuit, bouka, 2 tasses, 3 tasses. Imaginez, il vient le vendredi, il s'est dit, bon, vendredi, je la donne 2 tasses avant minuit. Le matin, une 3e tasse, 7 heures. Après, à 14 heures, ça fait 4. Le soir, ça fait 5. Dimanche, 6. Lundi, 7. Le gars s'est dit 7 tasses. Sûrement, il était sur la 7 tasses. Il n'a même pas eu une tasse. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille dit le samedi, la gars a cuisiné, tout ça. Elle appelle le gars à l'hôtel, le gars ne répond pas. Elle vient à l'hôtel, le gars est rentré. J'ai demandé au gars, elle a dit, man, mais les grands, elle m'avait chauffé, non? Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? Le gars est back à Paris. La fille a dit, le gars a fui. Vous voyez, mesdames?
La fille était sage. Elle a dit, j'ai des principes. Tu viens d'abord, on se connaît. Elle a vu le visage du gars. Donc, quand moi, je vous dis, avec les hommes, pour vous respecter, ne prenez pas l'argent des hommes. Apprenez à travailler. Aussi les principes. Ne vous donnez pas vite. Les filles qui vous disent, tu te donnes le premier temps ou le deuxième temps, c'est la même chose. Imaginez la fille là s'était donnée. Le compteur augmente. Vous allez vous en foutre, mais le corps d'enfant n'est pas comme un homme. Un gars qui vient d'ailleurs, tu sais pas où il y avait les laits des bandits, il verse dans tes fesses. Ça te donne les boutons, ça te donne les cellules, ça gâte ton corps. Tu ne connais pas son lait. Avec un peu les gars, on se voit des laits jaunes là, qui n'est même pas blanc. Tu prends le deuxième, tu prends le troisième. Donc la fille, préservez-vous. Ne vous donnez pas vite. Je suis un homme, je vous dis. Plus tu retardes, plus tu connais le visage des bandits. Et ça arrive à plusieurs filles qui m'expliquent. Les gars quittent des États-Unis, du Canada, au Cameroun, partout, pour venir donner. Un gars est prêt à payer un billet d'avion parce qu'il veut tirer. Donc quand tu dis, il est beau, je me donne, j'avais la jachère, c'est pas la dignité de la femme. Fermez tes cuisses, la femme n'a pas assez donné comme ça. Si la fille s'était donnée maintenant, elle se donne à 3-4 gars, elle a une petite fille, imaginez la met le gars chez lui. Quand vous aimez célibataire, n'amenez pas un homme chez vous. N'amenez qu'un homme que vous connaissez. Parce que si ta fille ou ton petit-fils, ton fils, voit Jean aujourd'hui, il voit Paul demain, il voit David demain, ça fait 3 garçons qu'il voit, c'est trop. Mais célibataire, si tu veux t'amuser, tes trucs, va avec ton manamant loin. N'amène qu'un homme chez toi que si tu es sûr qu'il est passé à l'étape suivante. Et ne porte l'enfant d'un homme, si tu es aimé célibataire, que si tu as doté, enfin, célibataire ou pas, même une femme qui n'est pas célibataire, ne porte l'enfant d'un homme. C'est vraiment qui vous dit, écoutez-moi bien, mesdames. Ne portez l'enfant d'un homme, camerounais, étudiant ou pas, qu'il parte vous doter d'abord. Et il vous met la bague, il veut tout avant de vous porter son enfant. Ça, c'est le conseil de Waman. Sauf dans les cas de Makam, on connaît la tactique. Le cas de Makam, il y a des gars sérieux qui veulent le Makam avec vous, vous vous arrangez. Pendant que le Makam passe, on fait la procédure de la dot. C'est aussi ça les bonnes choses. Je n'ai pas de point à ça. Mais ne vous donnez pas facilement au bandit qui dit il me parlait bien, il est beau. Il y a une fille qui dit là-bas que je me suis entendu avec lui qu'on fait un enfant parce qu'on voulait faire un enfant. Cette fille dit fais l'enfant pour toi. L'enfant bloque tout. Donc si vous continuez, ça vous regarde. C'est le Waman. Donc, conseil à vous, faites attention à vous. Préservez-vous. Abal Waman. Moi, tu vas camoner. Bébé menzu. On va ta mère célibataire au local. Manzu, c'est nous. Bon, gamin. Tu vas pas t'enduire toi. T'enduire papa, nous. T'enduire maman. T'enduire maman, n'a nanda. Bon, nanda, comme gamin. Bien que ganda. Bah, l'ordre bin. Bijou, non. Menzu, là, que c'est préservé. Bah, l'ordre bin. Bien fada. Bah, bien, il y a un bankada. Bijou, non. Bien, manzum. Premier jour. Allez. Nam dangue. Deuxième jour. Nam dangue. Ah, n'aime pas, tu vas pas ta maison, on va tourner, bah, oulo. Ah, tu peux compter pour élever. Ah, que t'as alors de mes que les manzouna. Mais à bout vierge là. Ne me banzou, allez-y, libérez-vous. Papa tacte. Bon, ça va fille vierge, on les fait. Bon, ta fille vierge, c'est que t'as sujet. N'était. Bagasse inbox. Je dis non, maman, la défilam. Parce que bagasse comme ma fille vierge, nous n'anda. Beaucoup de beaux premiers. Beaucoup de tatizina. Il vous mente de vous libérer. Donc, si tu n'es pas une fille vierge, préserve tes valeurs. Ce n'est pas parce qu'une fille vierge est plus importante que toi. Simplement, les gars vous encouragent d'aller vous lâcher. Mais au fond, ils cherchent les filles vierges pour se marier. Beaucoup le font. Beaucoup mentent. Mais moi, je ne suis pas là pour mentir. Je suis là pour vous conseiller. Donc, mesdames, ne combattez plus le Waman Bijou, non. Aux filles qui sont sur le Waman, j'ai déjà dit, mes écoutez, moi, je suis, vous connaissez, 1 mètre. On fait comme ça.